Bonsoir, bonsoir à tous et bienvenue à ce énième live. Je suis BGTech, ravi de savoir que nous sommes ensemble aujourd'hui pour bosser sur un autre programme qui est vraiment très intéressant parce que ça permet franchement de prendre part, de prendre position, comme on dit très souvent, sur les types de marchés des crypto-monnaies. Donc, quand il s'agit de prendre position sur un actif, on doit passer un ordre de marché. Alors, il y a plusieurs types d'ordres. On a l'ordre limite, on a l'ordre maquette, on a le stop limit, on a l'ordre trading stop, on a l'ordre OCO. Et chaque type d'ordre marche de façon spécifique, a ses inconvénients comme ses avantages. Mais aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur trois types d'ordres. L'ordre maquette, l'ordre limite et également l'ordre stop limit. On verra comment fonctionnent ces trois types d'ordres en achat et en vente, c'est-à-dire limit buy, limit sell, market buy, market sell, stop limit buy, stop limit sell. Et ensuite, on verra comment l'utiliser, surtout dans le marché du LMC Schwab. Donc voilà en gros le programme qui nous attend ce soir. Et comme vous savez, comme il est de coutume, on va d'abord commencer notre intro en allant dans CoinMarketCap, question de vérifier comment se comporte le Limo CoinSwap aussi dans quelques exchanges. On verra comment est-ce que le graphique s'est présenté. Donc, on va aller rapidement. Je partage mon écran. Donc, on va se rendre dans CoinMarketCap, CMC, et on va rechercher là le Limo CoinSwap dans la barre de recherche. OK, on y est. Donc, vous pouvez apercevoir déjà le volume de variation sur les dernières 24 heures. On a plus 0,90%, ce qui est intéressant. On reste positif sur les dernières 24 heures. Parlant de ces 24 heures, on peut bien voir que on avait ouvert ici, d'accord? C'était exactement le 26 mai 2023 à l'instant présent. Et actuellement, le 27 mai à la même heure, nous nous trouvons ici. C'est donc la dénivellation. Vous voyez ici le début de cette bougie rouge, puisque la bougie rouge ouvre en haut pour fermer en bas. C'est donc la dénivellation d'ici à ce pointillé qui représente bien sûr la ligne du cours actuel du Limo Contract, qui est de 0,0275. C'est cette dénivellation-ci qui nous donne une variation positive de 0,89. Donc, plus on va s'éloigner de ce niveau d'ouverture, ce prix d'ouverture, comme vous pouvez le voir dans l'infobulle là, open price 0,0265, plus on va s'éloigner, plus on sera positif sur les dernières 24 heures et plus on va se rapprocher. Alors, on va se rapprocher d'un pourcentage nul à défaut d'être négatif sur les dernières 24 heures. Donc, vous comprenez directement que le 27, c'est-à-dire aujourd'hui à minuit, à 1 heure, autant pour moi, comme vous pouvez voir dans l'infobulle ici, on sera exactement avec cette bougie. Et puis, ça sera désormais ce niveau d'ouverture de la bougie verte qui sera considéré comme prix d'ouverture. Donc, si le prix se trouve en haut, c'est cette dénivellation entre ce niveau et le prix plus haut qui va donner la variation soit positive ou négative. Le mot CoinSwap dans notre cas positif, si le coût est en haut et négatif dans le cas contraire. Donc, on reste là à 0,94% sur les 24 heures en 7 jours. Vous pouvez bien le voir que nous sommes en négatif à moins 6,67%. Donc, on a perdu pratiquement 6,67% de notre valeur. Et le principe reste le même. Tout simplement, on a ouvert ici avec ce chandelier rouge par le haut, comme vous pouvez voir, open price dans l'infobulle 0,01368. Et à présent, le prix se trouve ici à 0,0279, exactement sur cette bougie verte. Et pareil, c'est la dénivellation entre ce prix d'ouverture et ce niveau actuel du coût qui nous donne cette variation négative, puisqu'on n'est pas le même de moins 6,68. Vous comprenez directement que lorsque on était ici au-dessus, carrément, on était en positif sur les 7 derniers jours. Donc, le marché évolue et naturellement, on plongera dans le positif, dans le négatif. Cette fluctuation, c'est ça qui fait qu'on parle de crypto-monnaie et non de stablecoin. Donc, en un mois, on est négatif à moins 6,21%. Le principe est le même. On a open here et actuellement, le prix se trouve ici. Cette petite dénivellation, c'est ça qui nous donne.
la variation sur un mois négatif. Donc, vous voyez que nous sommes majoritairement négatifs en monthly, en 7 jours, sauf en un jour que nous réalisons ce pourcentage positif, ce qui voudrait dire que c'est le moment, franchement, de prendre position pour ceux-là qui ont encore des sous pour recharger la cagnotte. D'accord? C'est le moment de prendre position parce qu'on recharge quand on est rouge pour vendre quand on est au vert. Ça, c'est le principe de base en trading. Donc, question côté market cap, on est à pratiquement 2,104 millions. On a régressé parce que si j'ai belle mémoire, samedi passé dans le live, on était environ à 2,5 millions. Ce qui voudrait dire qu'il y a plus de ventes qui s'effectuent pour le moment par rapport aux achats. C'est pourquoi le market cap est en train de régresser. Volume de négociation à 24 heures, 304, 309, autant pour moi. C'est pas négligeable, mais c'est quand même intéressant parce que nous sommes le week-end. Et vous savez, très souvent les week-ends, samedi, dimanche, les marchés sont un peu en sommeil, un peu en train de dormir par rapport au lundi jusqu'à vendredi. Pourquoi? Parce que les marchés traditionnels faibles. Vous savez, quand on trade les devises, le forex, c'est de lundi à vendredi et puis ça fait pour réouvrir le lundi. Et puis quand les marchés traditionnels ferment, naturellement, ça impacte légèrement le marché des crypto-monnaies. C'est pourquoi le week-end, ne vous attendez pas trop à voir des grosses volatilités sur des crypto-monnaies. Et si ça arrive, majoritairement, ce sont des fakes parce que ça pourrait, c'est pas 7 heures, mais ça pourrait quand même corriger avant l'ouverture des marchés le lundi. OK, donc, voilà ce qu'on peut dire sur les stats. Si on regarde les commentaires, naturellement, là, il faudra à chaque fois laisser un commentaire. Quand vous vous connectez à CoinMarketCap, lâchez un commentaire et puis lâchez également un cœur sur des commentaires qui vous ont précédé. Question de montrer la pertinence du token pour ces personnes qui feront l'analyse fondamentale pour acheter pour la toute première fois le Limo CoinSwap. On va directement jeter un coup d'œil sur les marchés. Alors, la nouvelle, vous le savez, dans les marchés dispo, il y a le marché dans les XT qui ne figure plus parmi les marchés dispo dans CoinMarketCap, très probablement à cause de la liquidité, faible volume de négociations. On peut aller d'ailleurs regarder, vous verrez dans XT. Le volume n'est pas très intéressant. C'est pourquoi multiplier les zooms, particulièrement moi, pour attirer l'attention, que nous devons rapatrier les limocoins, le surplus dans LBank vers les autres exchanges, à savoir BankSex, la token, XT, parce que le surplus d'exchange dans LBank finalement fait en sorte que c'est un seul marché qui tourne. Par contre, on a plus de 6 marchés, c'est-à-dire les exchanges. Alors, en tournant plus dans LBank, on laisse un peu d'autres marchés dormir et puis, avec le faible volume, pour, n'est-ce pas, le respect et pour garder cette étoile de notre token, il est parfois mieux de délister afin que lorsqu'on fera l'analyse fondamentale, on ne trouve pas qu'il y a des volumes quasiment nuls dans certains exchanges, ce qui ne fera pas une belle image. Donc, vous pouvez le voir. Là, on a négocié une commande pour 8 dollars pour les dernières 24 heures. Et là, nous sommes avec des chandeliers en un jour. Vous voyez que ça ne présente pas fière allure. Là, si on passe en 4 heures, ça sera encore beaucoup plus catastrophique. En 2 heures, en 1 heure. Donc, ouais, plus on va diminuer le time frame, la configuration chat ne sera pas vraiment intéressante parce qu'il n'y a pas vraiment de volume de négociation. Vous voyez, il y a trop de gaps. L'ouverture, fermeture, il y a des gaps entre les chandeliers. Donc, ça ne fait pas belle image et pour l'exchange et pour notre token, d'où parfois la nécessité de délister afin de garder un peu ce qui ne présente pas bien de côté pour finalement remettre quand ça va mieux se présenter. Donc, en daily, vous pouvez le voir, c'est pas intéressant, d'où probablement le delisting. Donc, on ne va pas juste dire qu'on expecte qu'on va relister de nouveau, mais on va plutôt se dire, nous, la communauté, nous espérons qu'on va se mettre au travail afin de relever les volumes de négociation. Lui, seulement 8 dollars. 8 dollars, c'est carrément nul. On doit relever les volumes de négociation pour espérer que ces exchanges, afin de garder leur visibilité également, la nôtre avec notre token, puissent nous remettre dans CoinMarketCap. Donc, c'est probablement ça la cause et l'actu de la semaine sur les marchés. Mais avec les marchés qui restent, on a particulièrement
un sexe et un index actuellement. Pancake avec la paire BNB, ça tourne beaucoup plus mieux avec le BNB. LMC Schwab s'échange beaucoup plus avec le BNB dans Pancake et c'est jusqu'à présent la paire qui a le plus grand volume. Chaque fois qu'on check, il y a beaucoup plus de volume de négociations sur les 24 heures avec le BNB. Donc, le Mi token, lui également, il s'affiche avec 13 de négociations, le SMB avec 11 et le USDT avec 2,68. Lui, carrément, il est resté statu quo probablement. On a négligé le trading avec le USDT comme collatéral dans PancakeSwap, ce qui n'est pas bien. Pareil avec le SMB Swap, d'où vous pouvez voir ces deux étoiles. Vous dites, ah, ces volumes sont des volumes qui n'évoluent pas vraiment, sont des volumes un peu statiques. Donc, il faudrait qu'on traite davantage le Limo Coin en utilisant le Coin et le USDT dans Pancake. Donc, dans le DEX, la token, lui, il a un volume de négociation de 43 dollars sur les 24 heures. C'est pas rien vu les autres volumes dans les autres exchanges. Donc, on n'applaudit pas sur ces volumes que nous trouvons parce que c'est vraiment médiocre vu nos performances, mais quand même, on ne va pas cracher dessus parce que c'est pas nul. On doit redoubler d'efforts pour augmenter le volume de négociations sur les dernières 24 heures. Et si on va quand même aller checker, pourquoi pas, les volumes de négociation en semaine, je vais vous inviter à le faire en CoinGecko, par exemple. On va aller checker le LMC Schwab dans CoinGecko et puis, OK, ça charge. OK. Donc là, carrément, on est listé uniquement avec la token. Et vous voyez que seulement on a fait les 43 volumes de négociation comme affiche CoinMarketCap. Donc, les volumes de négociation au courant de la semaine, historical data. Donc, ces volumes ne sont pas forcément réels parce que ça tient compte d'un seul exchange, la token. Vous l'avez vu? Et on peut donc voir quel volume nous avons négocié sur la token. Déjà hier, pratiquement 745 dollars, ce qui est intéressant. Et je pense que c'est le plus grand volume négocié pendant cette semaine. La semaine a débuté le 22 mai. Et là, le 22, on est ici. On a négocié pour 33 et du 22 au 27, on peut carrément applaudir parce que c'est hier qu'on a négocié pour pratiquement 745,5 dollars le vendredi à l'entrée du week-end. Donc, voilà en fait le volume de négociation dans la token. Donc, ce n'est pas dans l'ensemble des exchanges parce que, vous le savez, je ne vais pas le répéter assez. Concernant les marchés, il n'y en a qu'un seul marché qui est listé dans CoinGecko, à savoir la token. Du coup, ce volume tient compte uniquement de la token. OK, donc voilà ce qu'on peut dire côté market, côté évaluation et côté statistique. Vous voyez donc que la conclusion, c'est que nous devons redoubler d'efforts, nous ne devons pas baisser les bras parce que c'est le moment de redoubler d'efforts. Pourquoi c'est le moment? On va directement aller dans la token. Pour poursuivre notre présentation, on va chercher le LMC Schwab qui est déjà là. Alors là, actuellement, le cours est à 0,012. On négocie l'actif à 0,012 dollars comme prix d'achat et prix de vente là à 0,013. Ceci voudrait tout simplement dire que si vous voulez acheter un LMC Schwab actuellement, vous allez débourser 0,013 dollars pour avoir une unité. Et si vous voulez vendre pour LMC Schwab, vous allez tenir 0,012 dollars pour un token. Donc, c'est en fait ce qui nous renseigne le carnet. Beaucoup pensent que le prix de négociation, le dernier prix de négociation qui s'affiche ici, c'est le prix qu'ils vont dépenser s'ils veulent acheter. Non. Regardez tout simplement le vendeur le plus moins cher. Du coup, si on veut acheter, c'est à ce prix, c'est le plus moins cher, 0,013. Vous voyez, on va acheter. Donc, je ne sais pas si j'ai même carrément rien dans le compte. On allait faire un petit exemple et vous verrez que si on se lance à l'achat, directement, on va acheter à ce vendeur à 0,013 et vous verrez que le prix des négociations va passer directement
à 0,013. Et si on veut vendre, par contre, on va vendre naturellement à 0,012. C'est une coïncidence parce que l'acheteur, pardon, le plus cher veut débourser 0,012. Donc, ce qui est intéressant aussi lorsqu'on jette un coup d'œil, c'est qu'on constate une augmentation de demande d'achat. On était à 0,12 la semaine passée, si j'ai bien mémoire, à environ 2 millions. Actuellement, ça a doublé à presque 5 millions de demandes d'achat en Limocoin sur ce prix, ce qui voudrait dire que c'est un support vraiment solide à partir de ce niveau. Donc, après, il y a un autre support à 0,11 avec pratiquement 1,6 million de demandes et à 10 avec pratiquement 1,2 million de demandes. Et enfin à 9 avec 2,350,000 Limocoin Swap en demande. Donc, vous voyez carrément qu'il y a des très fortes demandes en achat. Du coup, ces prix constituent des gros supports parce que ça ne sera pas facile de vendre une très forte quantité, à savoir cette quantité pour break ce support, pour faire passer le prix à 11 et puis vendre cette quantité pour break, pour faire passer à 10, ainsi de suite. Vous voyez qu'il faudra beaucoup d'efforts, d'où nous devons appuyer ce mouvement. On le répète depuis plusieurs séances déjà. Ces autres, en deçà de ces gros supports, sont presque inutiles. Si oui, uniquement pour orner le carnet parce que ça ne sera pas évident de vendre toutes ces quantités, surtout à ces prix-ci. 0,12, 0,11, 0,10. Bah, vous avez attendu pratiquement 2 ans, n'est-ce pas, pour vendre vos démos coins à 0,12, 0,10, 0,11, 0,8. Je ne pense pas. Donc, du coup, si vous ne voulez pas vendre, je ne sais pas s'il y a quelqu'un beaucoup bête qui viendra vendre à 0,12, 0,8 son limo coin après 2 ans d'attente, alors qu'il pouvait le vendre depuis 0,1, 0,2 dollars, 0,8 dollars. Il n'a pas fait, je ne pense pas que c'est maintenant. Donc, du coup, ces ordres d'achat, c'est juste pour l'ornement. Il faudra repasser ces quantités à 0,13, 0,14, 0,15, ainsi de suite. Au pire des cas, il faudra repasser ces quantités sur ces supports, espérant qu'on puisse liquider pratiquement 4,8 millions Limocoin pour vous servir. Parce que si vous passez à 0,12, il faudrait qu'il y ait une vente de 4,860,000 Limocoin pour vous servir. Vous voyez? C'est pas évident. Autant mieux se placer en avant pour anticiper et puis être dans le lot avant probablement la reprise haussière. Donc voilà ce qu'on peut dire concernant les carnets. Et maintenant, si on va regarder les graphiques, techniquement, où est-ce que on peut retrouver ces niveaux d'achat? Ça ne ment pas. Donc, je rappelle que là, nous sommes en un jour en débit. Premièrement, vous voyez qu'à partir de ce niveau-ci, le prix a beaucoup rebondi. Exactement ici. Vous voyez que le prix a beaucoup rebondi ici. Rebondi parce que là, vous voyez des rebonds. Des rebonds. C'est vrai, il y a eu quelques deux, trois cassures, mais après, c'est plus arrivé. Et du coup, vous voyez que ce niveau qui est mentionné en noir là, puisqu'on a tracé un support noir, 0,12, c'est pas un niveau évident à break. Et effectivement, c'est ce qui est visible ici sur le carnet avec une très forte demande en achat. C'est pas facile que le prix passe en deçà des 0,12. Donc, si vous avez peur d'acheter cher, vous pouvez placer vos ordres d'achat actuellement à ce prix, 0,012. Donc, autre endroit, c'est également ici, où le prix a beaucoup rebondi avant de prendre appui à 0,12 pour aller. Là, on est à 0,013. Vous voyez? 0,013. Autre niveau, on a également ici. Donc là, on est pratiquement à 0,014. Et puis, on a ce niveau pratiquement à 0,015. Donc, c'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire que si vous voulez acheter le Limocoin actuellement, celui qui a le plus peur d'acheter prématurément le Limocoin doit se placer ici, à 0,012. Maintenant, celui qui veut être dans le lot avant le probable retournement aussi doit se placer à 0,013, c'est-à-dire commence à prendre position à 0,13 et acheter. Vous voyez? Et lorsqu'on va totalement liquider les 0,13, voilà,
Ça sera désormais la position 0014 qui sera d'actualité. Ensuite, 0015. Voilà en fait les niveaux progressifs d'achat de notre Limo CoinShop. Et si on regarde le graphique autrement, vous allez vous rendre compte que nous sommes en train de former une figure chartiste qu'on appelle un double bottom. Donc, le double bottom, vous le voyez ici, on a ce premier bottom et là, on a cette correction pour probablement retourner à la hausse pour former le deuxième bottom. Vous voyez? Donc, actuellement, on a un bottom qui est déjà formé et le deuxième bottom serait en cours de formation. Là, on a déjà probablement fini la descente et on a déjà retrouvé le bas précédent presque au même niveau que le creux précédent. Donc, le prochain mouvement le plus attendu, ça sera probablement une correction pour former le deuxième creux et venir retester la ligne de cours quelque part ici à environ 0,019 $. Donc, le double bottom, c'est une figure chartiste de retournement de tendance à la hausse. Un bottom, deux bottoms, ligne de cours. Donc, comment ça fonctionne le double bottom? C'est tout simplement une figure qui va marquer l'essoufflement des vendeurs et la prise des mains par les acheteurs. Premièrement, on voit que les vendeurs prennent la main jusqu'à un niveau et après, les acheteurs reprennent la main pour faire retourner la tendance à la hausse. C'est ce qu'on peut apercevoir ici. Donc, cette phase où les acheteurs reprennent la main, ça va aller jusqu'à un certain niveau qui va donner le probable niveau de la ligne de cours de notre figure chartiste qui est le double bouton. Donc, les acheteurs l'ont fait jusqu'à ce niveau, pratiquement 0,019, avant de se souffler. Et les vendeurs qui étaient ici ont repris la main pour essouffler le marché, pour permettre que le marché respire, permettre à ceux qui n'ont pas acheté ici, avant la reprise de main, de pouvoir également prendre position, acheter, avant de refaire ce mouvement. Vous voyez? Donc, par le passé, les acheteurs ont repris la main presque à ce niveau. Et là, actuellement au présent, nous sommes presque au même niveau où les acheteurs avaient repris la main. Donc, c'est très probable que les acheteurs reprennent la main parce que le trading, c'est quoi? C'est une succession d'événements qui se ressemblent. C'est juste les événements passés qui essaient de se représenter, de se reproduire dans le présent. Vous voyez? Et c'est donc comme ça qu'on anticipe l'évolution du cours d'une crypto-monnaie. On regarde ce qui s'est passé par le passé et on regarde ce qui se forme par le présent. Actuellement au présent, si ça ressemble au passé. Si ça ressemble, on anticipe, d'accord, pour, n'est-ce pas, espérer être dans la tendance, surtout qu'elle sera haussière, en se conférant, bien sûr, sur cet événement. Donc, si elle est haussière, naturellement, on pourrait revenir tester la ligne de cours aux environs des 0,019. C'est après avoir repris la main et revenu jusqu'à ce niveau, 0,019, qu'on va parler effectivement de double bouton. Vous voyez? C'est quand on va revenir ici qu'on va parler de double bottom avec notre ligne de cours. Et c'est quand on sera à ce niveau qu'on verra la stratégie de trading à appliquer. Mais déjà, pour vous donner un aperçu, au cas où on ne va pas chercher un troisième creux, pour former un triple bottom, qui est toujours une figure de retournement, au cas où le double bottom est confirmé et que la ligne de cours est break avec un bas pullback, on pourrait aller tout le monde chercher notre objectif chartiste qui est tout simplement la hauteur du creux qu'on va reporter à partir de la ligne de cours. Donc, cette hauteur, vous allez reporter à partir de la ligne de cours. Vous trouvez probablement jusqu'à partir de quel prix le coût pourrait être amorti. Et là, vous voyez que ça tombe environ à 0,029, pratiquement 0,030 $. Et à partir de ce niveau encore, on verra quelle autre figure chartiste s'est formée. Est-ce une continuation? Est-ce un retournement? Mais je suppose qu'en ce moment-là, ça sera fortement un retournement de tendance parce que vous vous rappelez, si vous suivez nos webinaires depuis longtemps, avec notre moyenne mobile, Moving Average, qu'on configure à 100 périodes. Donc, on serait là, très probablement déjà au-dessus, vous voyez, avec ce retournement, cette prise de main à l'achat, en le faisant pour venir chercher la ligne de cours, on serait déjà au-dessus de la moyenne mobile à 100 périodes que voici en bleu. Donc, probablement, ça va se représenter comme ça en ce moment-là. Si j'essaie
de calquer un peu, probablement, ça serait déjà comme ça. Vous voyez que le coût serait déjà au-dessus de la moyenne mobile à son période. On pourrait aller chercher l'objectif pratiquement à 0,30, qui est l'objectif chartiste du double bottom, avant de laisser le marché respirer pour permettre à ceux qui n'ont pas pris position au creux ou bien à la casse de la ligne de coût de pouvoir entrer en position. Mais malheureusement, ça ne ment pas. Ces personnes vont acheter un peu plus cher. Avec l'évolution de la moyenne mobile, naturellement, le cours va également évoluer et puis pourrait revenir tester cette moyenne pour aller encore beaucoup plus haut tout de même. Vous voyez? Ces personnes pourraient recharger là pour aller beaucoup plus haut. Donc voilà en fait une estimation de la séquence qui pourrait se produire logiquement. Ça, c'est pas une invention. Ça, c'est logiquement en prenant la suite des événements en fonction du chart, des figures qui se dessinent sur le graphique de prix de notre Limo CoinSwap. Et si vous voulez davantage renforcer probablement le degré de confiance sur ces estimations, vous n'avez qu'à aller dans Google, peut-être taper double bottom et vous verrez plusieurs images de chat de double bottom qui ne montent pas d'ailleurs sur l'objectif chatiste. Donc là, on peut voir le premier graphique où on a un bottom. Ça représente effectivement ce qu'on expliquait tout à l'heure. C'est-à-dire, les vendeurs prennent la main, ils vendent, ils essoufflent le prix. Ils permettent au marché de respirer jusqu'à un niveau, et puis les acheteurs reprennent la main pour corriger la tendance, et là, on forme un premier creux. Quand les acheteurs se fatiguent, les vendeurs reprennent la main, ils font le job, vous voyez, et lorsque le cours atteint pratiquement presque le même niveau que par le passé, les acheteurs refont ce qu'ils avaient tout simplement fait. Ils reproduisent le mouvement précédent, c'est-à-dire l'achat, et puis vous voyez, oups, on revient tester le précédent niveau où il s'était essoufflé. C'est ce niveau-là, on va dire que ça représente la ligne de coût de notre figure chartiste, qui est le double bottom. Et la cassure confirmée de ce niveau, vous voyez, cassure, probable pullback, amène tout simplement le prix beaucoup plus loin. Donc, il y a plusieurs charts comme ça que vous pourrez avoir dans Google, même à la maison, au bureau, vous regardez et puis vous vous cultivez. Ça fera certainement beaucoup plus d'éléments que vous allez apprendre. Vous voyez? On a un premier bottom, on a un deuxième, et puis les acheteurs reprennent la main comme ils ont fait par le passé pour chercher la ligne de cours pour le break et puis aller chercher l'objectif de cours beaucoup plus loin. Donc voilà en fait ce qu'on pouvait parler, ce qu'on pouvait dire de l'analyse graphique de notre bijou actuellement. Les vendeurs prennent la main, ils permettent au marché de respirer jusqu'à un niveau, les acheteurs prennent la main à leur tour, jusqu'à un niveau ils s'épuisent, les vendeurs font respirer et les acheteurs, parce qu'on est presque au même niveau que par le passé, refont ce qu'ils avaient fait par le passé pour chercher la ligne de cours. Et si on break cette ligne de cours, on va tout simplement aller chercher la target, l'objectif, la figure châtisse, qui est la hauteur du creux. Voilà. Et le prix pourrait évoluer beaucoup plus haut. Donc, c'est ça, sans trop répéter ce qui se passe. Les vendeurs prennent la main, ils essoufflent le marché, ils permettent que ça respire. Jusqu'à un niveau, les acheteurs reprennent, corrigés à la hausse. Jusqu'à un certain niveau, les vendeurs reprennent pour faire ce qu'ils ont fait par le passé, jusqu'à presque au même niveau que par le passé, ils s'épuisent et les acheteurs reprennent pour refaire ce qu'ils ont fait par le passé, pour revenir tester la ligne de cours. Et si là, le mouvement est accompagné et que c'est break, on ira chercher l'objectif chartiste, qui est à la hauteur du creux, défini précédemment. Et en allant chercher cet objectif chartiste, naturellement, vous verrez qu'on sera au-dessus de la MM100, qui est une moyenne mobile, support résistance mobile, qui nous donne la tendance de fond d'un actif. Et là, le coût étant au-dessus, on aura retourné la tendance baissière précédente. Vous pouvez voir depuis des longues dates en tendance haussière. Et là, ça sera parti pour une nouvelle dynamique du Limo CoinSwap. OK, j'espère que c'est calé, propre, avec probablement ce qui pourrait arriver sur le marché du Limo CoinSwap, les niveaux d'achat, ainsi de suite, les niveaux de vente, également les objectifs de prix, l'évolution avec les moyennes mobiles, et finalement, la tendance qu'on pourrait retourner grâce à notre moyenne mobile, la 100 période. OK, si vous avez compris ça, ça se fait parce qu'on passe à l'action, et passer à l'action voudrait tout simplement dire qu'on actionne certains mécanismes d'achat et de vente. Ces mécanismes d'achat et de vente sont représentés ici. D'un côté, vous avez la palette d'achat, buy, comme vous pouvez le voir en anglais,
Et de l'autre côté, la palette de vente, celle, comme vous pouvez le voir. Donc, on entre là actuellement sur le premier point de notre programme, à savoir les différents types d'ordres. Quand on veut entrer dans un marché, on doit placer un ordre qui sera exécuté au prix que nous aurons mentionné dans le carnet. Donc, on a trois types d'ordres. Dans LBank, à l'entendre, je vous ai dit, on a plusieurs types d'ordres. En plus de ces trois types standards que vous connaissez, vous allez ajouter à ça One Cancel Order, l'ordre OCO, l'abréviation. Vous allez ajouter à ça le Trading Stop, qui est un ordre suiveur, un stop loss suiveur, c'est-à-dire qui, qui s'adapte à l'évolution du graphique, qui s'adapte à l'évolution du prix de notre actif. C'est à vous de définir le pourcentage, n'est-ce pas, de variation à tenir compte pour vous faire sortir du marché ou pour vous faire entrer du marché, ainsi de suite. C'est ça l'ordre trading stop et que on apprend dans notre formation en trading des crypto-monnaies. Par contre, avec l'ordre OCO, on peut placer à la fois un ordre de vente en TP, un ordre de vente en stop loss, un ordre d'achat limite également un ordre d'achat lorsqu'on aura break un certain niveau qu'on appelle un niveau de résistance. Et quand un est exécuté, l'autre, naturellement, est supprimé. D'où son nom, OCO, abréviation de One Cancel Order. OK, donc revenons sur ces trois types d'ordres disponibles dans le marché des LBank. On va commencer avec le plus facile, l'ordre market. L'ordre market, c'est tout simplement un ordre de marché qui permet d'acheter ou de vendre un actif au prix le plus moins cher ou le prix le plus cher, dépendant de l'ordre que nous avons passé. J'explique un peu plus facile. Si on utilise l'ordre de market, c'est un ordre qui va s'exécuter directement. On ne va pas attendre qu'un certain prix soit atteint. Directement, on a placé l'ordre, directement l'ordre est exécuté sans même passer dans le carnet. Donc, ça va directement piquer. Ça va directement piquer dans le panier de la personne qui veut vendre ou bien qui veut acheter. Par exemple, je vais prendre notre petit outil là. On va expliquer ça de plus près. On a plein de tableaux. Donc, excusez. Voilà, n'est-ce pas? Je ne sais pas si je vais dire le panier ou je vais dire le camion. C'est mieux de dire le camion du niveau. Mais disons le panier pour faire un peu plus facile. Donc, on a là le panier de Limo Conchouat. Vous voyez? Et là, c'est quelqu'un qui a son panier, il est en train de vendre. Et là, on a un autre panier de limo corn Schwab, mais là, c'est pas les limo corn Schwab qui sont à l'intérieur, c'est tout simplement le collatéral que vous utilisez pour trader. Dans ce cas, c'est le USDT. C'est le USDT. On a vu dans CoinMarketCap qu'on pouvait utiliser plusieurs collatéraux, à savoir le BNB, le MI, le Simcoin. Donc là, dans notre cas, ça sera tout simplement le USDT. D'accord? Et là, ce sont les LMC Schwab et les Mocom Schwab. Donc, quand vous utilisez l'ordre market, sachant que vous pouvez soit buy, soit sell avec cet ordre est exécuté directement. Donc, si vous voulez, par exemple, acheter les limo Schwab, vous allez acheter au vendeur le plus moins cher, c'est-à-dire le vendeur disponible directement. On parle de celui-ci. Vous voyez? Ça, c'est le vendeur le plus moins cher parce qu'il veut vendre à 0,13. Celui qui est au-dessus veut vendre à 14. Donc, plus on va vers le haut, plus les vendeurs sont chers. L'ordre market s'applique avec le vendeur le plus moins cher et l'acheteur le plus cher. Le plus cher parce que quand on descend, vous voyez que les acheteurs en bas veulent acheter moins cher. Du coup, nous, en utilisant l'ordre market pour acheter, ce qui va se passer directement, n'est-ce pas? Directement, le système va prélever. Là, c'est nous avec notre panier. On a utilisé l'ordre market. On veut acheter. D'accord? Directement, le système va prélever le limo coin swap de celui-ci
pour mettre dans notre panier directement. Là, c'est l'achat en ordre market. L'ordre ne se place pas dans un carnet. Ça pique directement, ça envoie dans notre portefeuille. Ça pique directement, ça envoie dans notre portefeuille. Ça, c'est le market. Et si on veut vendre, c'est l'inverse. Quand on veut vendre, ça pique dans notre portefeuille, directement, ça envoie à celui-là. Et ça pique, c'est USDT, ça envoie dans notre portefeuille. Donc, vous voyez que l'ordre market, c'est l'ordre instantané. Tic-tac, on ne perd pas le temps. La petite fille vend les oranges. C'est combien une orange? 100 francs. Directement, j'ai donné 100 francs. Directement, j'ai l'orange à main. Vous voyez? Le mec, il a envie d'acheter l'orange. Directement, la vendeuse lui a donné l'orange. Directement, il a donné 100 francs à la vendeuse. C'est ça l'ordre market. Ça n'attend pas. Donc, c'est un type d'ordre qu'on va tout simplement utiliser en remplissant la quantité de USDT qu'on veut donner si on veut acheter. Par exemple, si je veux acheter pour 100 USDT des Limo CoinSwap, je ne vais pas avoir 100 LMC Swap, non. Je vais plutôt dépenser 100 USDT pour acheter des Limo Coins. Donc, le système va prélever 100 dollars dans mon compte pour donner dans le compte de celui-ci directement à ce vendeur le plus moins cher. Donc, mes 100 dollars vont quitter dans mon compte pour aller dans le compte de celui-ci directement. Et les LMC Swap vont quitter dans le compte de celui-ci pour venir directement dans mon compte. Donc, combien de LMC Swap je vais avoir si je vais acheter pour 100? Là, c'est juste un petit calcul. La quantité n'est pas mentionnée. Donc, vous allez tout simplement faire votre montant que vous voulez dépenser divisé par le prix de vente unitaire qui est 0,013 dans ce cas précis. Donc, pour 100 dollars, par exemple, je vais obtenir 76 923,07 Limocoin. Donc, directement, 100 est crédité dans son compte. Directement, 76 923 sont crédités dans mon compte. Mais là, vous pouvez voir que le vendeur, lui, n'a pas la quantité nécessaire pour 100. Il a juste 53 160. Vous voyez? Il n'atteint pas 100 dollars. Je veux 76 000, mais il n'a que 53 000. L'ordre market va se passer comment ici? Le système va évaluer la quantité de dollars nécessaire pour acheter tous ces 53 000, sachant que votre quantité en USDT est supérieure par rapport à ce qu'il veut. Du coup, le marché, l'ordre peut s'exécuter. Il a 53 160 multiplié par son prix de vente unitaire, c'est-à-dire 0,013. Donc, le système va plutôt prélever 69,108 USDT dans votre compte pour envoyer à celui-ci et ça va prendre tous ces 53 160 pour vous envoyer. Ça, c'est de 1. Et de 2, puisque vous voulez acheter pour 100 USDT, il vous reste 30,89 dollars dans le compte. Vous voyez? Directement, le système va prélever les LMC Schwab du vendeur suivant parce que le stock de celui-ci est épuisé. Donc, celui-ci a pratiquement 2 410 000 à vendre et vous voulez, pour le reste de votre montant, à savoir 30,89, divisé par 0,0014. Donc, lui va vous servir dans son lot de LMC Schwab 22 065,71. Vous voyez? Du coup, au final, vous allez obtenir 22 065,71 ajouté à ces 53 160 que le premier vendeur vous aura donné. Du coup, vous allez obtenir 75 225,71. 75 225,71. Si vous êtes attentif, vous verrez que cette quantité est légèrement inférieure à ce qu'on a calculé tout à l'heure. Pourquoi? Parce que ce vendeur, dommage, il n'est plus là, quelqu'un l'a déjà acheté, très bien. Et vous voyez, cette personne a acheté, on va expliquer son cas avec l'ordre limite tout à l'heure. Cette personne avait tellement d'argent, mais n'a pas utilisé l'ordre market, a plutôt utilisé l'ordre limite. C'est pourquoi le système a prélevé la quantité qu'il voulait à ce prix de 0,13 au vendeur disponible, à savoir ces 53 160 LMC Schwab. Et directement, le reste d'argent
va placer l'ordre en attente d'un vendeur à ce prix parce qu'il ne veut pas acheter plus cher. Il veut acheter uniquement à ce prix fixe. Il utilise l'ordre limite. Par contre, l'ordre market, comme j'explique, le temps d'arrivée sur limite, vous pouvez acheter à plusieurs prix différents, dépendant de la quantité dont vous avez besoin ou de la liquidité disponible pour votre ordre. Ici, vous voyez que vous allez acheter moins au cas où il y avait encore les 0,13, à savoir les 53 160 LMC Schwab. Finalement, vous avez environ 75 225 LMC Schwab seulement. 75 225 seulement. Pourquoi seulement? Parce qu'avec les 100 USDT au prix de 0,013, vous devez avoir 76 900. Mais vous n'avez que eu 75 000. C'est pourquoi on dira d'une part qu'en utilisant l'ordre market, vous payez beaucoup plus de frais. C'est parfois dû au fait que la quantité que vous voulez, un seul vendeur ne l'avait pas. Du coup, vous avez acheté à deux prix différents, ce qui fait que la quantité que vous avez expérimentée à un prix fixe n'est plus atteinte parce que désormais, le prix était différent. Du coup, la quantité sera différente. Vous voyez que ici, vous avez perdu pratiquement, si j'ai belle mémoire, vous avez perdu pratiquement 1700 LNC Schwab en utilisant l'ordre market dans notre cas précis. Et du coup, on dira que vous avez un peu payé cher. Vous voyez, on dira, vous allez vous dire en fait que vous avez dépensé pratiquement 2 dollars de frais. Ces 2 dollars, en fait, c'est parce qu'il y avait différence de prix, de un. Et aussi de 2, dépendant des exchanges, le frais appliqué lorsque vous utilisez l'ordre market est différent des frais appliqués lorsque vous utilisez l'ordre limite. À market, par exemple, pour l'exécution d'un ordre, vous allez dépenser environ 0,012 dollars de frais. Par contre, en limite, vous allez dépenser seulement 0,01 dollar. Ça, c'est la petite différence de frais qu'il y a derrière, en plus de la différence de prix qui pourrait arriver. Maintenant, prenons un autre cas de l'ordre market avec une cargaison de 2 millions de Limocoin, par exemple. Si vous voulez acheter pour 100 dollars, vous n'avez besoin que de 16 000 Limocoin. Or, lui, il a pour pratiquement 2 millions de Limocoin. Du coup, il peut prélever 16 000, bref, le système peut prélever automatiquement 16 000 dans ces 2 millions et vous servir. Et là, vous allez avoir la quantité nette que vous désirez parce qu'il avait tellement pour vous servir et vous allez avoir net la quantité que vous avez expérée parce que le prix est fixe. Mais si vous voulez pour plus de 2 410 000, vous allez dépenser, vous allez avoir un peu moins par rapport à ce que vous espérez parce que lui n'a que 2 410. Du coup, le surplus, vous allez prendre sur ce vendeur à 0,015. Donc, vous voyez un peu la petite nuance qu'il y a derrière lorsqu'on utilise l'ordre market, en plus des frais de l'exchange et de la différence du prix qui pourrait arriver, dépendant de la quantité dont vous avez besoin. Maintenant, c'est pareil pour la vente. Si vous voulez vendre vos LMC Swap au prix du marché, vous allez tout simplement venir ici renseigner la quantité Limo Coin Swap que vous voulez vendre. Par exemple, si vous voulez vendre, je dis n'importe quoi, 20 000 Limo Coin Swap, en cliquant sur Sell, vous le savez directement, ce qui va se passer, c'est que le système va retirer vos LMC Swap pour envoyer dans le portefeuille de celui qui a utilisé lors de market et ces USDT vont être prélevés pour être envoyés dans votre portefeuille. Donc, ce qui se passe ici, c'est quoi? En vendant pour 2000, pour 20 000, il y a un acheteur ici qui a 150 000 de demande. Donc, il a besoin de 150 450 Limocoin. Et vous voulez uniquement vendre 20 000. Du coup, il peut vous servir. Vous voyez? Bref, vous pouvez lui servir parce que, vous pouvez le servir, excusez. Vous pouvez le servir parce qu'il veut jusqu'à 150 000, or vous n'avez que 20 000. Du coup, il prend pour vous. Et en prenant pour vous, sur les 150 450 qu'il a besoin, en retirant les 20 000 que vous allez lui vendre, il va rester 130. Bref, il va manquer 130, 450 qu'il a besoin. Vous voyez? Donc, si à jamais vous vendez pour 20 000 actuellement, vous verrez que vous serez servi en USDT, lui, il sera servi en Limocoin. Et là, il va manquer 130 450 on demande en attente d'un autre vendeur, ainsi de suite. Maintenant, si vous voulez vendre plus de 150 000, pratiquement 200 000, ce qui va se passer, c'est qu'il va prendre la demande qu'il a besoin, à savoir 150 000, et le reste,
environ 50 000 vont être vendus à celui-ci, à ce prix. Du coup, le montant que vous espérez, vous n'allez pas l'avoir. Vous n'allez pas l'avoir, pourquoi? Parce que vous aurez fait vos calculs que vous voulez vendre 200 000 à 0,013 au prix du marché. Vous espérez avoir 260 dollars USDT en retour. Mais parce que lui n'a pas une demande de 200 000, il n'a que 150 450, 150, 450, qu'il a besoin à 0,013. Donc, lui, il va vous donner en USDT 195 USDT,58. Vous voyez? Et le reliquat de vos 200 000, en retirant ce qu'il va vous donner, à savoir 49 000, le système va le vendre directement à celui-ci parce que sa cargaison sera terminée. Il n'aura plus besoin, c'est désormais celui-ci, à 0,012. Vous allez avoir 59,46. Maintenant, à ça, si vous ajoutez le premier montant que celui-là vous a donné, je ne sais plus trop, c'était 195,58 peut-être, vous voyez que vous avez 255 dollars. Vous avez 255. Pourtant, vous étiez en train d'expérer et avoir 260. Donc, vous avez un peu moins par rapport à ce que vous espérez parce que la quantité que vous voulez vendre, lui n'avait pas cette quantité. Du coup, il y a différence de prix. Vous allez vous dire, ah, oh, je n'ai pas eu ce que je voulais, il y a eu bug. Bon. Et d'autres vont dire naturellement, sans trop répéter, qu'ils ont payé beaucoup plus de frais. C'est un peu vrai parce que il y a différence de prix. Et derrière, il y a la différence de frais lorsqu'on exécute un ordre maquette par rapport à une ordre limite. Donc, pour terminer avec l'ordre maquette, notez que lorsque vous exécutez les ordres maquettes, vous n'êtes pas forcément des makers ou des takers. Notez qu'on est maker ou taker lorsque on place généralement des ordres limites. Ça pourrait arriver que vous exécutez des ordres maquettes en taker ou maker. C'est d'abord quoi un taker maker? Le taker, c'est celui qui retire la liquidité du marché. Donc là, par exemple, vous pouvez voir le market cap du Limo Coin est environ à 2 104 000 dollars. Donc le taker, c'est celui qui vient retirer l'argent. Vous voyez? En rappel, quand vous voyez ce market cap, c'est en fait l'argent disponible dans le marché du Limo Coin Swap. Vous voyez? Bref, c'est l'argent qu'on a déjà eu à négocier dans le marché du Limo Coin Swap. Donc, si vous avez besoin de pratiquement 2 millions de dollars, vous pouvez l'avoir dans le marché du Limo Coin Swap parce qu'il y a assez de capital pour vous servir pour 2 millions de dollars. Maintenant, le taker, c'est une personne qui vient retirer la liquidité. Plus on vend, plus on est taker. On est taker parce qu'on retire l'argent dans le marché. Donc, en vendant beaucoup, on diminue le capital disponible dans le marché du Limocoin. Vous verrez que ce capital va diminuer au fur et à mesure que vous exécutez des ordres en taker, c'est-à-dire vous vendez. Par contre, on est maker quand on injecte de l'argent dans le marché du Limocoin Swap. Donc, si j'achète de Limocoin Swap, je contribue à augmenter son capital. Par conséquent, à augmenter son prix, à augmenter sa valeur. Vous voyez? C'est ça le maker et le taker. Maintenant, avec le Limocoin, quand vous exécutez un ordre maquette, vous n'êtes pas forcément un maker ou un taker. Vous voyez? Donc, vous n'impactez pas sur le market cap du Limocoin Swap parce que vous prenez directement, vous prélevez directement sans attendre. Vous voyez? Maintenant, il y a des cas d'exception où vous pouvez contribuer à augmenter le market cap de token en question. Donc, vous contribuez à augmenter le market cap en question si et seulement si votre ordre s'exécute sur un seul prix. Par exemple, si vous voulez acheter les Limo Coin Swap avec l'ordre du marché à 0,14, si la quantité que vous avez besoin peut être servie par ce marchand, alors le market cap va être considéré en maker ou en taker. Là, si vous avez vendu, vous serez forcément un taker parce que vous avez retiré la liquidité. Maintenant, si vous achetez et que la quantité disponible peut être servie par ce marchand, là, vous serez un maker parce que vous avez, je dis quoi, quand vous achetez, pardon, vous êtes un maker et quand vous vendez, vous êtes un taker. Maintenant, si votre ordre market doit s'exécuter sur deux prix,
Alors là, le marché ne tient pas compte de la variation qui pourrait arriver sur le market cap. Peu importe quelle quantité vous avez vendue, peu importe quelle quantité vous avez acheté, ça ne va pas varier en maker ou en taker. Ça ne varie que si ça s'effectue sur un seul prix. Maintenant, c'est ça qui nous permet de transiter sur l'ordre limite. En ordre limite, naturellement, on est forcément maker ou taker parce que on le fait avec un prix fixe. Notre ordre s'exécute sur un seul prix fixe qu'on a mentionné. Vous voyez, on ne peut pas mettre un ordre limite à 0,12 et puis ça va s'exécuter à 0,14. Non, ce n'est que 0,12. Et c'est en ce moment-là que ça va forcément impacter sur le market cap par rapport à si on a vendu ou si on achète. Bon, maintenant, comment ça fonctionne l'ordre limite et c'est déjà quoi l'ordre limite? Un ordre limite, c'est un ordre qui s'exécute lorsque le prix atteint une limite que vous avez fixée. Comme vous voyez le nom limite, d'accord? C'est tout simplement un prix limite que vous fixez que quand ça atteint, votre ordre s'exécute. Donc là, le prix peut évoluer 0,14, 0,15, 0,16. Vous, ça ne vous dit rien parce que ça n'a pas encore atteint la limite. Vous voyez? Maintenant, la limite que vous avez fixée, quand le prix va évoluer, ça monte et ça descend, ça fait son one-man show, comme on dit souvent, que ça veut. Quand ça atteint la limite que vous avez mentionnée, vous passez à l'action. Et cette limite, c'est le montant que vous allez mentionner en remplissant votre ordre. Par exemple, celui qui veut acheter à 12, d'accord? Il va mettre son prix limite à 12. Pour dire quoi? Que si le prix monte à 14, 15, 16, 17, lui, il s'en fout. Si le prix descend à 13, il s'en fout. Mais lorsque le prix touche la limite qu'il a mis, c'est-à-dire 12, son ordre s'exécute. C'est ça l'ordre limite. Donc, c'est un prix qui va s'exécuter lorsque la limite que vous avez mentionnée, à savoir le 10 prix, est atteinte. Et là, vous voyez que ce n'est pas un ordre qui va s'exécuter forcément instantanément comme l'ordre market. Ça peut arriver que ça s'exécute instantanément. D'accord? Par exemple, je veux acheter le Limo Coin en plaçant ma limite à 14, c'est-à-dire mon prix d'achat limite à 14. En le faisant, mon ordre ne va pas se placer dans le carnet parce qu'il y a directement un vendeur à 14. Donc là, la différence qu'il y aura avec l'ordre market, sachant que les deux vont s'exécuter au même moment, market, vous savez déjà, c'est instantané. La limite à 14 s'exécute instantanément, mais ce n'est pas comme le market. Pourquoi? Parce que en ce moment, le programme sait que vous avez utilisé un ordre limite. Vous voyez? Et du coup, les frais de transaction à limite vont s'appliquer, à savoir probablement 0,01 $. Parce que vous avez utilisé l'ordre limite, même si ça s'est exécuté instantanément, parce qu'il y avait un vendeur au prix que vous avez mentionné. Par contre, si vous voulez acheter le Limo Coin à 14 et vous utilisez l'ordre market, là, vous allez plutôt payer les frais pratiquement pour un peu plus cher, 0,12 $. Donc, si vous voulez acheter, pour terminer, le Limo Coin a un prix fixe directement présent dans le carnet. Donc, passez en limite et utilisez le prix pour payer moins de frais. Si vous faites la même action en market parce que vous voulez directement acheter, vous payerez plus de frais. Donc, revenons sur limite puisque c'est là où on est. On a dit que c'est un ordre qui s'exécute lorsque la limite du prix que vous avez mentionné dans le carnet est atteinte. C'est un ordre qui ne va pas s'exécuter directement, forcément. Ça va dépendre de comment le marché évolue et de quels sont les ordres qui sont disponibles dans le carnet. Par exemple, si je vais acheter à 12, d'accord, je vais mettre ici sur Buy in Price, c'est-à-dire prix d'achat. Limite, naturellement, je ne vais plus le répéter assez parce qu'on est sur limite. Buy in Price, je vais mettre 12. Quantité de Limo Coin Swap à acheter. Donc là, vous allez jauger votre quantité en utilisant tout simplement cette petite jauge ici. Vous voyez? Donc, cette petite jauge, c'est tout simplement une jauge qui vous donne le niveau de prix variant, le niveau de capital à dépenser variant de 0% à 100%. Donc, vous pouvez dire pour l'argent disponible dans mon compte, je veux dépenser peut-être 10% de ce capital, vous jaugez à 10% et ça va vous mettre le montant correspondant ici.
en USDT et la quantité totale de LMC Swap que vous allez obtenir à ce prix limite que vous avez mentionné. Si vous voulez dépenser pratiquement 20 ou 30% de votre capital, vous jaugez à 30%, vous verrez la quantité de USDT correspondant à 30% des USDT de votre portefeuille et vous verrez la quantité LMC Swap que vous allez obtenir à ce prix limite que vous avez mentionné. Vous voyez? Ainsi de suite. Si vous voulez acheter peut-être pour 50%, vous mettez à 50, pour 75, vous mettez 75. Vous l'achetez pour 80% de votre capital, vous jaugez à 80%, vous vous rassurez que la quantité est bien celle que vous estimez et vous verrez la quantité de LimoCoin Swap que vous allez obtenir si votre prix limite que vous avez mentionné ici est atteint. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, vous pouvez directement placer votre ordre limite en plaçant plutôt la quantité de LMC Swap que vous voulez obtenir à ce prix. Par exemple, à ce prix, vous voulez obtenir 100 000. Vous mettrez ici que vous voulez obtenir 100 000 LimoCoin Swap. Vous voyez? Comme vous voyez ici, LMC Swap, vous voulez obtenir 100 000 LMC Swap à raison de 1 LMC Swap à ce prix limite de 0,012. Alors, le système vous dit que ça va vous coûter 120 USDT. Si ça vous convient et que vous avez ce montant dans votre portefeuille, vous validez l'achat en cliquant tout simplement sur Buy. Donc, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que votre ordre va venir ici à 0,12, se placer en attente, que le prix évolue jusqu'à atteindre cette limite de 12. C'est-à-dire quoi? Quand le prix de négociation ici va atteindre 12, c'est-à-dire la limite que vous avez mentionnée, là, votre ordre sera prêt à être exécuté. Ça ne va pas s'exécuter directement, mais ça sera prêt à être exécuté. Pourquoi ça sera seulement prêt à être exécuté? Pourquoi ça ne s'exécute pas directement? Beaucoup de personnes demandent souvent, mais le prix a atteint mon montant limite, mais ça ne s'est pas exécuté. Pourquoi alors que ça a déjà atteint patati patata? Ça peut arriver. C'est prêt à être exécuté, mais forcément, ça ne va pas s'exécuter. Donc, notez que dans un marché, vous n'êtes pas seul à acheter, vous n'êtes pas seul à vendre. Il y a plusieurs personnes, d'accord? Et naturellement, premier arrivé, le premier est devant. C'est comme peut-être un service qu'on veut demander dans un bureau administratif. Le premier arrivé dans la liste, il mentionne le nom et puis dans le rang, il est le premier. Le deuxième, il se place en deuxième, troisième, quatrième. Et puis, il y a toute cette personne. Voilà, vous pouvez être dans la liste là, à la quatrième position. Quand je parle de liste, je parle de l'ensemble des personnes qui ont mis la même limite de prix que vous, dans notre cas 0,012. Vous voyez? Vous n'êtes pas seul. Ce qui prouve déjà que vous n'êtes pas seul. Par exemple, ici, vous voyez, il y a une demande de 4 850 000. Alors, 4 850 000, ça voudrait dire qu'il y a quelqu'un qui a placé. Donc, vous, en venant demander 100 000, ça va tout simplement s'ajouter ici. On ne sait pas le nombre de personnes qui est là, mais on connaît la quantité quand même qui est là. Donc, ce nombre pourrait être pratiquement 6 personnes et vous, vous êtes la quatrième personne. Ce qui va se passer, c'est que quand la limite de 0,12 va être atteinte, la quantité que cette personne a demandé à acheter, il sera servi s'il y a un vendeur pour lui donner. Et puis, si le prix ne monte pas et qu'il y a un autre vendeur qui veut lui donner à cette limite toujours de 0,12, lui aussi va être servi. Vous voyez donc que le prix est à 0,12 qui est votre prix, mais votre ordre n'est pas encore exécuté. Par contre, ça exécute pour ceux qui ont placé avant vous. Ensuite, si le prix n'évolue pas à la hausse ou ça évolue à la hausse, ça revient vous chercher à 12. Il y a un vendeur qui peut vous donner à ce prix que vous voulez acheter. Vous êtes servi. C'est uniquement quand toutes ces personnes vont être servies que vous, votre ordre va être exécuté. Maintenant, notez que votre ordre peut être exécuté partiellement ou totalement. Si vous voulez, par exemple, 40 000 LimoCoin Swap, pour être plus clair, avec notre exemple, vous voulez 100 000 LimoCoin Swap, comme on a mentionné ici, d'accord? Et le vendeur qui vient n'a pas 100 000 à vous donner, il a plutôt peut-être 40 000. Vous voyez donc que votre ordre, dans ce cas, va être exécuté partiellement. Vous allez avoir dans votre compte 60 000 LimoCoin Swap. Pardon, vous aurez dans votre compte une demande de 60 000 LimoCoin Swap en USDT et vous obtiendrez 40 000. Donc, pour dire autrement, vous allez avoir dans votre portefeuille 40 000 LMC Swap. Et si vous avez peut-être
$120, d'accord? Si vous avez $120, il va vous rester 72. Donc, dans votre compte, vous n'aurez plus 120, mais il va vous rester ici 72 USDT. D'un côté, vous allez voir 72 USDT. De l'autre côté, vous allez voir que la LMC Swap peut augmenter à 40 000. Et si vous ne supprimez pas votre ordre, ça va rester attendre un autre vendeur qui viendra vous servir les 60 000. Et désormais, quand votre demande sera exécutée à 100%, vous verrez maintenant dans votre compte 100 000 et en USDT, vous verrez 0. Si à jamais votre total de solde était uniquement $120, pas plus, pas moins. Vous voyez? C'est un peu ça l'ordre limite qui peut être exécuté partiellement ou totalement. OK. Maintenant, pour la vente, c'est presque le même principe. Vous allez tout simplement mettre la limite du prix que vous voulez vendre. OK? Donc, quand on disait, petite parenthèse, placer les ordres d'achat à 0,12, ça veut tout simplement dire venir ici en limite, écrire 0,012, mettez la quantité de USDT, de LMC Swap que vous voulez acheter. Vous verrez la quantité de USDT correspondant, cliquez sur Buy. Donc, si ça, c'est une personne, 4 850, si c'est une personne, je répète, si c'est une personne, ça voudrait dire que ce que cette personne a fait, c'est tout simplement remplir ici qu'elle veut acheter pour 4 850 000. Là, on a non, là, c'est 48. Là, on a, là. Donc, cette personne a placé un ordre d'achat de 5 820 $ USDT. Et directement, ça va lui donner ce montant, en sachant qu'il va dépenser 0,12 $ pour une unité et LMC Swap. Donc, voilà comment cette personne a procédé. Donc, vous également, si vous voulez acheter à 0,13 comme celui-ci, vous placez tout simplement ici 0,13 et vous mettez la quantité de LMC Swap que vous voulez acheter, par exemple. Si à jamais cet argent est disponible dans votre compte, ça va être exécuté. Si vous voulez plutôt jauger ici, vous prenez la jauge, d'accord? Vous prenez la jauge et vous verrez la quantité LMC Swap que vous aurez avec la quantité USDT que vous allez dépenser. Maintenant, pour la vente, rapidement, c'est le même principe, sauf que c'est un peu le contraire. Là, la vente, c'est tout simplement le principe où votre ordre va se placer dans le carnet en attente des acheteurs cette fois-ci. Donc, vous allez mettre la limite du prix que vous voulez que quand c'est atteint, votre ordre est exécuté. Cette limite de prix, vous pouvez peut-être dire, OK, vous voulez mettre une limite de prix à 0,030. Ici, vous allez mettre 0,030. Vous dites que quand le prix va baisser, ça ne vous regarde pas. Quand ça va monter, ça ne vous concerne pas. Mais quand ça va monter jusqu'à toucher la limite que vous avez dit ne franchit pas, c'est à savoir 0,03. Quand ça touche cette limite, votre ordre est exécuté si à jamais il y a un acheteur prêt à acheter à votre prix limite. Vous voyez? Et la quantité que vous voulez vendre, vous allez tout simplement mettre cette quantité ici, par exemple. Et là, vous verrez la quantité en USDT que vous allez obtenir dans votre portefeuille. Comme à l'achat, votre ordre limite de vente peut être exécuté partiellement ou totalement dépendant de l'acheteur qui viendra, concernant la demande de l'acheteur. S'il veut les 100 000, ça sera intégralement exécuté. Mais s'il veut une partie, ça sera exécuté partiellement en attente d'un autre acheteur derrière lui qui viendra prendre le reste. OK, donc voilà pour l'ordre d'achat limite, l'ordre de vente limite. Et je pense peut-être qu'il y a des probables questions, ne vous en faites pas. On va ouvrir la phase des questions après avoir expliqué l'ordre stop limit. Donc, j'espère déjà que vous avez compris mieux comment marche l'ordre limite. Sinon, ça sera un peu plus difficile de comprendre comment marche l'ordre stop limit. Beaucoup de personnes utilisent l'ordre stop limit pour placer un stop loss, mais ils ne savent pas qu'ils peuvent utiliser l'ordre stop limit pour acheter un actif à un prix supérieur au prix du marché. C'est faisable, c'est possible, mais uniquement en ordre stop limit. Si vous venez en limite, le prix des négociations est à 0,14, le vendeur ici à 0,14, et vous voulez acheter à 0,18, 0,19, 0,20. Si vous mettez ici 0,20 et vous mettez la quantité que vous voulez acheter, en cliquant sur Buy, ça ne va pas acheter à 0,20, mais ça va acheter au plus faible prix.
Mais par contre, vous pouvez venir en stop limit, acheter à un prix supérieur. Ce qui va se passer, c'est que votre ordre ne va pas s'exécuter directement à ce prix supérieur. Non. Je ne pense pas qu'il y a quelqu'un qui a trop d'argent où on vend un article à 0,14. Il dit plutôt qu'il va acheter à 0,20 alors qu'il y a des gens à 0,14 de même article. Sauf si l'argent le dérange. Mais déjà, ce n'est même pas possible. Naturellement, ce n'est pas possible. Dans les marchés aussi, ce n'est pas possible. Donc, je dis possible dans le cas où ça s'exécute directement. Ce n'est pas possible. Mais ça peut s'exécuter ultérieurement. Et là, on va utiliser l'ordre stop limit. D'abord, quand utiliser l'ordre stop limit en achat, il est important de rappeler quand est-ce qu'on l'utilise avant d'expliquer. Donc, à l'achat, il est possible d'acheter l'ordre stop limit uniquement au-dessus d'un niveau de résistance. Par exemple, dans notre cas, on a un double bottom, n'est-ce pas, avec la ligne de cours. Et on sait que si on break la ligne de cours, probablement on ira chercher l'objectif chartiste plus haut. OK? Donc, vous pouvez donc vous décider, n'est-ce pas, d'acheter ici, lorsqu'on va break le niveau-ci, au-dessus de la ligne de cours, sachant que quand la cassure est confirmée, ça vous achète pour partir avec vous à la hausse. C'est possible de le faire, mais avec stop limit. Vous ne pouvez pas venir acheter ici tant que le prix est ici avec l'ordre limite. Ce n'est pas possible. D'accord? Donc, comment ça se passe? Comment ça se passe? Je répète encore. Le prix actuellement des négociations à 0,14. J'ai analysé et je vois que en reproduisant tout simplement l'action passée, on va revenir chercher le bottom pour former la ligne de deux bottom avec la ligne de cours. Et si on casse la ligne de cours, probablement on ira chercher l'objectif chartiste. Alors, je décide de placer un ordre d'achat stop limit au-dessus de ma ligne de cours. Du coup, ça va rester attendre quand le marché va évoluer, 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 jusqu'à atteindre mon prix stop limit. Ça va s'exécuter et en ce moment, je vais acheter en ce moment pour espérer que le prix monte parce qu'on aurait break un niveau pivot sur notre figure chartiste. Vous voyez? C'est en ce moment qu'on utilise l'ordre de stop limit en achat. Par contre, sur la vente, on l'utilise très souvent pour suivre une tendance à la hausse ou pour placer un stop loss. On arrive sur la vente. Revenons sur l'achat et expliquons comment remplir cela. Donc, ici, ce que vous allez faire, c'est d'abord quoi? Regardez ici. Vous vous rappelez sur l'ordre limite, il y a ça qu'on appelle buying price, qui est tout simplement le prix limite à acheter notre actif. Sur stop limit, le buying price apparaît toujours et le buying amount en limite également apparaît en stop limit. Ce qui voudrait tout simplement dire que le stop limit, c'est tout simplement un ordre stop combiné à un ordre limite. L'ordre limite est constitué de buying price et buying amount. L'ordre stop limit a le limite, à savoir buying price, buying amount, et en plus, a un stop qui est le prix de déclenchement. Vous voyez? C'est-à-dire le prix cible à atteindre. Comment remplir? Je me rends compte qu'on pourrait venir break ici. Je vais donc dire quand le prix va arriver ici, environ à 0,020, mon ordre doit être déclenché pour acheter le Limo Coin à 0,021. Là, j'estime qu'on a déjà cassé la ligne de cours, que le prix est déjà en train d'enclencher la tendance haussière pour aller chercher l'objectif à la hausse. Je dis donc qu'à 0,20, ça place mon ordre de 0,21 d'achat dans le carnet. Et quand ça va monter d'un cran 0,21, j'achète. Et quand ça part à 22, 23, 24 pour aller chercher l'objectif, je suis dans la tendance et je suis en train de faire les gains. Pour remplir, on va venir ici, remplir comme j'ai expliqué. Vous voyez, on va tout simplement dire par exemple, à 0,020, n'est-ce pas, place mon ordre dans le carnet et achète-moi le Limo Coin à 0,021 pour 100 000 Limo Coin Shop, par exemple. Voilà comment remplir l'ordre stop limit. Et là, en cliquant sur Buy, ça fait qu'on a placé un ordre d'achat à un prix supérieur au prix du marché, mais qui est en attente d'être exécuté. Quand le stop va être atteint, le limite va se placer dans le carnet et quand la limite
va être atteint, l'ordre va être exécuté, sachant qu'on est dans la tendance à la hausse. Donc, j'explique encore une dernière fois comment ça marche. Tiger Price, c'est le prix de déclenchement, c'est-à-dire le prix test qu'on doit toucher pour que je dise au système, à l'exchange, oui, j'accepte que tu places mon ordre si, buying price, dans le carnet. À la limite, il n'y a pas la condition. À la limite, on dit seulement j'achète à un prix inférieur. On ne peut qu'acheter un prix inférieur. Si vous achetez un prix supérieur, ça achète au prix le plus moins cher. Vous voyez? Soit vous achetez au prix le plus moins cher, soit vous achetez au prix inférieur. On ne peut pas acheter au prix supérieur. Et il n'y a pas de condition. Quand le prix est atteint, l'ordre est déclenché, mais le prix est inférieur au prix du marché. Par contre, stop limite, le prix est supérieur au prix du marché à l'achat. Et il y a une condition pour que mon prix limite se place. Cette condition est remplie à Tiger Price. Buying price, c'est le prix dont l'argent que je vais dépenser, les USDT que je vais dépenser pour avoir un Limo Coin et je veux acheter pour ce coût 100 000 Limo Coin à ce prix, à condition que le prix au moins arrive à 0,2. Voilà comment ça se passe. Et en cliquant sur Buy, mon ordre va tout simplement aller se placer dans le carnet en attente d'être exécuté. Par contre, avec le Selling Price permet de vendre le Limo Coin à un prix inférieur au prix du marché. Vous vous rappelez, limite permet de vendre à un prix supérieur. J'ai acheté à 12, je ne vais pas vendre à 0,03. Ça, c'est le limite. J'achète petit, moins cher, je vends cher. C'est limite. Avec stop, je peux vendre plus moins cher que mon prix d'achat. C'est ça qu'on appelle la protection du capital ou le stop loss. Dans le cas où mon ordre est déclenché rapidement à un prix inférieur au prix d'achat. Donc, comment ça marche? J'ai, par exemple, acheté le Limo Coin à 0,12. N'est-ce pas? Et par exemple, acheter le Limo Coin à 0,12. Je vais prendre un tableau. J'ai acheté le Limo Coin là à 0,12. N'est-ce pas? J'estime, j'attends que le prix évolue pour vendre plus haut, par exemple. Là, on est en train de graduer à 1,1. On a acheté à 12, on espère vendre plus haut. Mais il peut arriver que la tendance ne se passe pas comme on a espéré et ça part plutôt plus bas. Plus bas de 0,12, on peut avoir tout ce que vous voulez. Dans notre cas, on va par exemple prendre 0,8, par exemple. Et avant d'arriver à 0,8, vous savez qu'on passe à 0,11, 0,10, 0,9 avant 0,8. OK? Donc là, on a d'abord 0,10, ainsi de suite, parce qu'on décroît. Là, par contre, on croît. Avant d'arriver à 1,1, on a quitté 0,12, 0,13, 0,14, 0,1, 0,2, 0,5, 0,6, ainsi de suite. Donc là, on croît. Donc là, c'est notre niveau d'achat. On a acheté ici à 0,12. L'ordre stop limit va nous permettre de suivre la tendance du marché en nous protégeant soit à la perte ou en gain. En nous protégeant comment? On peut estimer que on pensait que le prix pourrait évoluer, mais par contre, la petite probabilité a fait que le prix continue à chuter. Quand le prix chute, c'est mon argent qui diminue. Il faudrait donc que je protège mon capital. Trader, c'est protéger le capital. Faire le business, c'est protéger son capital. Si votre capital n'est pas protégé, il tombe à zéro, le business a foiré, vous retournez carrément au quartier. Vous voyez? Il faut protéger et éviter que votre capital tombe à zéro. Du coup, il faudra limiter vos pertes grâce à l'ordre stop limit. Là, on va par exemple dire j'achète à 12 et si le prix atteint 11 ou 10, je vends. Là, on va mettre notre stop limit ici à 0,10. Ce qui va se passer, c'est que, ayant acheté à 0,12, si le prix diminue et que ça atteint 0,10, je vends mes Limo Coin que j'ai acheté à 0,12 à 0,010 et je sors avec la perte. Naturellement, j'ai perdu parce que j'ai acheté cher et j'ai vendu moins cher que le prix d'achat. Là, on dit donc que j'ai perdu. Maintenant, le prix peut évoluer
ça arrive par exemple à 0,05. Mais avant d'arriver à 0,5, disons que c'est arrivé à 0,030 par exemple. Dans ce cas, j'utilise toujours l'autre stop limit sell et je place cette fois-là mon stop limit sell, par exemple, à 0,0027. Pour dire quoi? J'ai acheté à 0,012, le prix est en train de monter, ça y a atteint 0,030. Je place mon stop limit à 0,27 pour dire que si le prix descend, au cas où le marché se fatigue, au cas où le marché respire, quand ça va toucher 0,27, ça me fait sortir du marché. Ça me vend mes mots conjoints. Dans ce cas, je vends en gain parce que j'ai acheté à 12 et je vends à 0,27. Même si ça atteint 0,30, je ne me mords pas les doigts parce que j'ai suivi la tendance. Ça pouvait ne pas retourner, ça pouvait ne pas respirer à 0,30 et ça continue à monter à 0,5 $. Dans ce cas, je supprime mes anciens ordres stop limit sell et j'ajuste avec l'évolution du prix. Là, à 0,5, je pourrais le placer, par exemple, à 0,047. Notez qu'il y a plusieurs éléments à prendre en compte avant de placer un ordre stop limit. Là, c'est le money management et naturellement, on en parle vraiment dans notre formation. Ça fait partie des modules. Ça fait partie des modules de notre formation, le money management. Donc, ce sont des trucs à ne pas placer au hasard, à ne pas mettre au hasard. D'accord? Mais c'est juste des explications pour vous faire comprendre déjà comment ça marche pour un premier temps. Donc, dans ce cas-ci, où le prix atteint 0,5 et que j'ai placé mon stop limite à 0,47, quand le prix va rebrousser chemin pour faire une petite respiration, je vais sortir en gain parce que mon ordre sera exécuté à 0,47. Là, j'ai acheté à 12 et j'ai vendu à 47. Vous voyez que dans ces cas, le marché a offert plus de possibilités de faire des gains que si ça avait corrigé à 0,30 et que je sorte à 0,27. C'est pourquoi je dis donc que le stop limit peut vous aider à protéger votre capital en gain comme en perte. En perte, vous avez eu l'exemple avec le stop loss où on vend plus moins cher que l'achat et en gain, là, on vend plus cher que l'achat, mais en suivant la tendance. Comment le faire? Comment le faire techniquement? Là, vous allez tout simplement venir remplir le Taiga Price qui est le prix de déclenchement, c'est-à-dire la condition, la première limite, si vous voulez, à toucher pour mettre votre prix stop limit dans le carnet. Donc là, si vous avez acheté à 0,12, vous pouvez dire que pour le moment, d'accord, ayant acheté à 0,12, vous pouvez dire, vends-moi mes Limo Coins si le prix touche 0,11 $. Et pour que ça touche 0,11, il faudrait d'abord que quand ça touche 0,010, ça place maintenant mon ordre de 0,11 dans le carnet. Là, comme j'ai pris à 0,12, si le prix descend à 0, si le prix descend, je suis en train de dire quoi? Je suis en train de dire pas de bonnes choses. J'ai acheté à 0,12, c'est parce que là, il y a juste une unité derrière, c'est pourquoi c'est très grand. Donc, on va rester avec notre exemple. J'achète à 12 et je vais sortir en stop loss. Je peux sortir en stop loss puisque les unités sont très grandes à 0,09. D'accord? Et la condition pour sortir à 0,09, ça sera que le prix descende au moins jusqu'à 0,010. Donc, ce qui va se passer, c'est que, ayant acheté à 0,12, si le prix descend à 0,11, je suis toujours dans la course. Mais si le prix touche 0,10, qui est ce montant premier test, prix de déclenchement, première limite que j'ai mentionné, ça va donc placer mon ordre de 0,9 dans le carnet. Et quand le prix va toucher 0,9, directement, mon ordre va s'exécuter. Et là, je serai sorti en perte parce qu'il a acheté à 0,12 et j'ai vendu à 0,9. OK? Mais si j'achète à 0,12, je place ceci dans un premier temps pour protéger mon capital. D'accord? Maintenant, le prix évolue à la hausse. Ça quitte des 0,12, ça part à 0,13, ça part à 0,14. Je vais supprimer ça parce que le prix ne peut pas évoluer et puis j'attends vendre à la perte. Si le prix est déjà à 0,14, je vais supprimer tout simplement mon ordre ici en bas en cliquant sur la corbeille et je vais ajuster. Cette fois-là, je vais dire que vends-moi à 0,10. Vous voyez? Là, je voulais vendre à 0,9 précédemment, mais le prix à 0 arrive à 0,14. Là, maintenant, je veux vendre à 0,10. Vous voyez que ça commence à devenir intéressant.
Et la condition pour vendre à 0,10, il faudrait par exemple que le prix touche 0,11. Là, quand le prix c'est à 0,14, si ça descend à 0,12, ça ne fait rien, juste tout dans la tendance. Mais si ça touche 0,11, qui est ma première limite, ça place mon prix de vente à 0,10 dans le carnet et quittant 0,11 pour 0,10, mon ordre sera exécuté. Vous voyez? Maintenant, si la tendance continue à monter, ça touche les 0,20 sans corriger. Là, je vais cette fois-là dire par exemple que je veux vendre à 0 combien? 17. Et là, la condition, je vais dire que si le prix touche 0,18, vous voyez que là, j'ai acheté à 12 et je suis prêt déjà à vendre à 0,17. Dans ce cas, on monte, on descend. Comme on dit sur mon quartier, vous êtes déjà dans les gains. Pourquoi? Parce que vous avez acheté à 12 et vous êtes prêt déjà à vendre à 17, même comme le prix est à 20. Si ça descend à 19, vous êtes dans la course. Ça touche 18, votre prix de 17 se place dans le carnet. Si ça touche 17, vous vendez et là, vous êtes en gain. Vous voyez donc avec l'ordre stop limit sell, vous suivez, ça vous donne la possibilité de suivre la tendance en vous permettant de donner vos niveaux de sortie, en protégeant les gains que vous êtes en train déjà de prendre dans le marché avec la tendance haussière. Et en même temps, ça vous permet de protéger votre capital en plaçant un stop loss. Là, vous êtes très mieux et très différent de ces traders qui ont acheté à 0,12 par exemple. Le prix monte à 0,20, ils attendent sans placer un ordre stop limite. Et puis le prix redescend à 0,10, ils sont encore là en train d'espérer que ça va monter à 0,20. Ça pourrait remonter, mais le temps que ça pourrait prendre, ça fait en fait que, en quelque sorte, que il y avait de l'argent dans votre portefeuille qui est entré. Vous ne l'avez pas retiré pour conserver quelque part dans le cas où vous avez eu trop de confiance en vous. Et là, le prix redescend, le prix du marché redescend et votre argent ressort du marché, de votre portefeuille pour aller dans le marché. Vous voyez, ça fait que vous étiez riche et vous redevenez pauvre parce que vous avez fait un mauvais money management, une mauvaise gestion et de votre position et de votre trade et de votre capital aussi. Vous voyez? Du coup, il faudra de temps en temps utiliser cet ordre, stop limit, pour conserver le peu de gains que vous avez et sortir du marché, pas au niveau le plus top possible, mais à un niveau de correction que vous estimez que si le prix arrive là, c'est probable que ça respire plus bas. Et en conservant donc ce bénéfice que vous avez, lorsque le prix va respirer, le marché va respirer plus bas, ce bénéfice pourrait vous aider à recharger beaucoup plus de limo CoinSwap pour expirer une autre poussée à la hausse, ainsi de suite. Donc, pour terminer rapidement, je vais plus vous rappeler qu'ici, vous allez remplir la quantité LMC Swap que vous voulez vendre si à jamais votre prix limite est atteint, à condition que le Tiger Price soit touché. Et là, vous cliquez sur Sell. Donc, voilà comment utiliser et comment fonctionnent ces trois types d'ordres. Et c'était ça l'objectif de ce webinaire. Je ne sais pas s'il y a des questions. Vous pouvez ouvrir les micros. Parole est à vous. Oui, leader Paulina. Oui, bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Moi, je voulais juste vous remercier pour les explications que vous nous présentez. C'est vrai que j'ai du mal à faire des exercices parfois, mais là, ça me rappelle de tout. Et j'ai déjà vu ça dans le passé, mais j'avais plus d'idées. Et là, avec vos explications, ça me permet de revenir et puis de comprendre encore un peu plus des choses. Donc, je vous remercie pour votre travail et surtout pour votre motivation parce que là, ici, on parle que des limos et des limos. Donc, du coup, c'est tellement rassurant. Et j'ai remarqué que même nous-mêmes, on perd des mots hein, pour pouvoir vous dire quoi que ce soit. On reste muet parce que voilà, c'est tellement bien de parler des limos et puis vous le parlez bien. En bien, en bien. Voilà. Merci. Bonne soirée. Merci, Da Silva. Bonne soirée. Merci. Super. Merci. OK, super. Derrière, il y a une autre personne. Comme j'ai coutume d'aller dire parfois, s'il n'y a pas de questions, ça voudrait dire probablement qu'on n'a rien compris.
ou alors on a tout compris. Donc, j'espère que là, on a pratiquement tout compris. Parce que rien compris, ça sera vraiment très pénible. Mais j'espère déjà quand même que vous avez appris, si ce n'était pas le cas, un plus avec ces explications, les différents types d'ordres et que désormais, vous n'allez plus les piloter automatiquement comme des robots, mais désormais, vous saurez le mécanisme qui se passe derrière et comment chaque type d'ordre fonctionne. OK, donc, on va terminer rapidement. Avant, on va jeter un coup d'œil dans le chat. Bonsoir, leader Fortuna. J'espère que ça va cool. De ton côté, donc, il y a, n'est-ce pas, ce petit message qui est dispo. Voilà. Je ne sais pas, je ne l'ai pas envoyé ici. Ah oui. Donc, vous pouvez checker. Vous pouvez checker directement vos boîtes électroniques pour ceux qui se sont inscrits naturellement pour recevoir et suivre le lien du forum de la formation qui correspond à ce que vous avez désiré lors de votre inscription. Formation standard, formation premium. Checkez vos boîtes électroniques et cliquez tout simplement sur le lien pour rejoindre le forum de travail. On va lancer le 31. Ah, le premier, excusez. Le 31, c'est plutôt la date limite d'inscription. Donc, on a encore pratiquement 4 jours devant nous avant le lancement. Donc, vous pouvez déjà rejoindre vos différents forums respectifs en checkant vos adresses électroniques. Bien évidemment, je vous ai envoyé les mails tout à l'heure. Donc, pour ceux qui ne sont pas encore inscrits et qui probablement aspirent à savoir qu'est-ce qu'on fait dans la formation, je vais détailler un peu rapidement le contenu des formations que je vous offre déjà. Il y a 2 types de formations. Une est standard avec 4 modules qui durent 1 mois et l'autre est premium avec 10 modules qui durent 3 mois. Donc, si vous voulez vous inscrire, je vais tout simplement vous prier de bien prendre compte du contenu de chaque formation. Parce que j'ai reçu en eBay certains qui me demandaient est-ce que en standard, on va faire telle chose ou alors c'est seulement en premium. Donc, ce qui est mentionné dans le site, vous avez les détails des modules ici. Ça, c'est pour la formation premium, comme vous pouvez voir en tête. Et on ne fera que ça. Et là, comme vous pouvez le voir en tête, la formation standard, vous pouvez bien voir le détail des différents modules. On ne fera que ça. Donc, on ne pourrait pas faire un module prévu dans la formation premium, dans la formation standard. Mais par contre, tous les éléments contenus dans la formation standard sont contenus dans la formation premium et beaucoup plus. Donc, la premium, elle est due 3 mois. Ça voudrait dire qu'on va lancer actuellement. Oui, merci, leader Giscard, qui dit les explications sont claires. Super, merci, ça me fait plaisir. Donc, on va lancer le premier pour 3 mois. Ça voudrait dire naturellement qu'on va achever en août, le 31 précisément. On a nos 10 modules. On a nos tests de connaissances qu'on fait pour la formation standard et la formation premium. Donc, j'ai regardé la formation standard encore et j'ai vu qu'il n'y a pas de prime en USDT aux 3 meilleurs étudiants. Donc, je vais l'insérer à partir de ce 1er juin. Donc, ceux qui se sont inscrits, je vais insérer ces primes de récompense aux 3 meilleurs pour cette formation standard parce qu'il y a des tests de connaissances, il y en a aussi, d'accord? Et pour vous galvaniser, pour vous aider, parce que c'est ça mon objectif, à mieux comprendre et bien comprendre ce que nous faisons pendant la formation, il faudrait des tests de connaissances et derrière, il faudra un petit truc pour l'émulation pour permettre à chacun de se distinguer et du coup, il y aura 3 prix. Donc, je vais l'ajuster. J'ai une petite bonne nouvelle pour ceux de la formation standard. OK. Donc, les tests de connaissances permettent d'évaluer vos connaissances après chaque module. Je le fais parce qu'il est important de savoir l'évolution de chaque candidat après chaque module. C'est vrai au départ avec la session passée, il y en a eu qui n'étaient pas très bien au départ, mais à la fin, ils ont fait une remontada qui demandait franchement applaudir, ce qui voudrait dire que ne vous en faites pas si vous ne comprenez pas grand-chose au début. Mettez-vous tout simplement dans les conditions, vous verrez que ça va venir seul.
Et ces personnes, naturellement, étaient beaucoup prises par le travail. Et après qu'elles se sont libérées, on s'est rendu compte que si elles avaient ce même tonus au départ, alors là, ces personnes pouvaient me remplacer si j'avais des empêchements. Donc, vous avez des certificats de formation qui sont délivrés. Vous avez des réductions de 15% pour les paiements animaux CoinSwap, des primes et un logiciel de money management qui va vous permettre de suivre carrément votre capital. C'est très intéressant, même pas seulement pour le trading, pour tout business que vous gérez. Il est très nécessaire de suivre l'évolution de votre capital d'entreprise. Sinon, vous ne serez pas capable de dire si vous êtes gagnant ou perdant sur votre business. Sur votre business. Et ça, c'est très dangereux. Donc, le logiciel va vous permettre d'évaluer votre rentabilité mensuelle et de savoir si vous êtes gagnant ou pas, d'ajuster votre stratégie avec le ratio qui est donné, le pourcentage de profit, les pertes, et ainsi de suite, et le tout avec un graphique qui s'accommode à vos statistiques, que je vous dirai comment l'avoir lorsque vous avez tradé. Donc, les modules sont vraiment intéressants. Avec Premium, on a 10 modules et ça, c'est la formation que je donnais depuis le départ. Là, nous sommes à la 4e session de 3 mois chacun. Vous voyez que ça fait déjà pratiquement presque un an, ou bien même déjà un an que nous formons. Et ce n'est que ceci que je faisais, c'est la plus complète possible parce que ça vous donne 2 possibilités de travailler. Vous pouvez travailler en tant que mineur. Vous voyez, vous pouvez venir parce que vous voulez trader des cryptos, mais à la fin, vous vous rendez compte que la petite étoile qui sommeille en vous, c'est plutôt une étoile pour faire le minage des cryptos. C'est cette formation qui vous permettra, n'est-ce pas, de laisser cette étoile briller. Et c'est carrément facile. Il suffit tout simplement d'avoir le capital pour acheter des machines et les configurer. Et derrière, il y a beaucoup plus d'éléments que nous voyons en profondeur, comme l'analyse fondamentale, comme la psychologie, quelque part là. Et également, on va trader dans le future, on va apprendre à travailler dans le future, en plus du spot. Je répète, dans le future parce que le standard n'a pas cette chance de travailler dans le future. Et là, carrément, il y a beaucoup d'indicateurs que nous verrons, en plus des figures chartistes, dans cette formation. Donc, la premium également vous permet d'être rentable. Ce n'est pas pour la négliger. Ça vous donne la base, les bases, le B à bas pour être trader rentable et vous êtes rentable avec cette formation, avec ces 4 modules. Donc, dans ces modules, il y a le premier module carrément qui parle des notions. C'est important de savoir la crypto, c'est quoi, le trading, c'est venu d'où et bon, l'étude générale dans tous les cas. Mais à partir du module 2, money management, trading dans le sport, support, résistance et quelques indicateurs techniques. À partir de ça, vous serez carrément rentable. Donc, je l'ai dit, vous serez rentable, pas pour faire de la propagande, parce que avec déjà des étudiants passés, il y en a qui ont été rentables pendant la formation, pourquoi pas vous? Il y en a qui ont été rentables quelques instants après la formation, grâce au coaching qu'on continue à faire dans le forum de travail et ça à vie, parce que trader les cryptos, je ne fais que ça, je n'ai pas de métier, vous voyez? Et du coup, je m'adapte à vous. Plus vous avez les préoccupations, plus je suis disposé à vous aider. Moins vous avez les préoccupations, moi je suis disposé à vous aider. Et vos préoccupations, naturellement, aident les autres à évoluer parce qu'on discute ensemble dans le forum de travail. Et finalement, ça fait un entretien de la machine. Bref, on continue à huiler le moteur pour éviter que les pièces rouillent. Ces personnes qui pourraient se faire former et puis abandonner parce que manque d'accompagnement, manque de personnes avec qui parler et finalement, on laisse tomber. Non, avec nous, ce n'est pas le cas. On entretient la machine à vie tant que Dieu nous permet. Donc, la session, par contre, dure un mois, naturellement. Et il y a également des tests de connaissances. Il y a les primes que je vais ajouter pour les 3 meilleurs parce que les tests de connaissances tiennent compte de vos notes de fin qui sont enregistrées dans nos bases de données et à la fin, le cumul sera donné et avec toute la transparence, vous-même, vous verrez les 3 meilleurs. Donc, autant mieux s'impliquer pour quand même prendre les quelques USDT derrière pour servir des capitales de départ pour le travail. Le certificat de formation logicielle vous est également offert. Donc, les jours de formation, ce sont les mardis et les jeudis. Pareil avec la formation premium, ce sont les mardis et les jeudis.
Par contre, les heures, on commence un peu plus tôt avec la formation premium, à savoir 16 à 18 heures, temps universel. Cameroun, il est 17 heures, 17 heures, 19 heures. Avec la premium, on continue juste après, à savoir 18 heures, 20 heures, temps universel, donc 19 heures, 21 heures. OK. Donc, derrière, il y a un petit test de connaissance que j'ai fait pour vous aider à choisir le type de formation que vous voulez, soit premium, soit standard, en fonction de la note que vous aurez. Et je le répète que le test est carrément neutre parce que j'ai juste piqué quelques questions dans les modules de formation que nous allons faire. Et si vous avez l'aptitude de bien répondre, vous aurez certainement une note qui vous dira si vous avez certaines petites connaissances théoriques, parce que la pratique aussi est importante derrière. Donc, la fiche d'inscription est là, vous la remplissez tout simplement en choisissant le type de formation que vous désirez, la standard ou la premium, sachant le contenu de chaque type de formation. OK. Voilà, c'est quelques primes pour la vague passée. Et vous avez là les rendements des étudiants de les sessions passées. Et là, le petit tableau récap de la différence entre les deux types de formation, premium standard. Donc, le lien, vous l'avez, bgtech.online/formation, que je vous laisse en même temps dans la discussion. Vous pouvez visiter le site au repos, sur votre lit ou bien peut-être au bureau, si vous êtes encore au travail, pour avoir plus de connaissances, plus d'infos détaillées, tranquilles, et finalement vous inscrire si finalement votre agenda vous le permet ou si le contenu vous intéresse. Vous pouvez également cliquer sur le bouton s'inscrire pour avoir accès au formulaire et vous le remplissez naturellement. Bien, parce que j'aurai besoin de votre nom, votre prénom, j'aurai également besoin de votre adresse email. Ce n'est pas facultatif, c'est obligatoire parce que ces noms et prénoms seront utilisés pour délivrer votre certificat de fin. Du coup, si votre nom est erroné, votre nom sera erroné sur votre certificat. Et là, votre email, j'en ai besoin pour vous envoyer des mails comme celui que j'ai fait tout à l'heure, pour vous envoyer les liens de vos différents forums de travail. J'aurai également besoin de votre email pour vous envoyer les replays et plus loin pour vous envoyer les modules de formation après qu'on ait achevé avec le module précédent. Voilà, c'est très intéressant de mettre un email valide. Je suis désolé parce que j'ai reçu un retour d'erreur d'envoi de mail de 3 personnes, probablement erreur de frappe. Je serai obligé de les contacter avec la seconde méthode, qui est le numéro de téléphone qu'ils ont mentionné, espérant que ce soit le bon numéro. Si ce n'est pas le cas, alors là, je ne sais plus quoi faire. OK. Voilà ce que je pouvais partager avec vous pour finalement achever cette formation. J'espère qu'elle a été bénéfique. En termes d'infos, n'hésitez pas de visiter nos quelques articles qui pourront aussi vous aider. Voilà, au fur et à mesure, je mets des articles en ligne comme c'est possible. Et ça vous permettrait certainement d'acquérir certaines notions. Voilà, merci à tous. Merci à chacun d'avoir répondu présent jusqu'à l'heure actuelle. Et je rappelle pour terminer que la formation que je fais, ce n'est pas une formation dans les airs. Si vous avez besoin, je l'ai fait avec les sessions passées. Je vous montre mes rendements en trading sur la semaine, sur le mois, pour vous montrer que je suis rentable. Du coup, je vais vous apprendre également à être rentable. Je ne vais pas juste vous former pour vous dire ce que je pense qu'on peut faire sans moi-même le faire, sans être peut-être rentable. Non, je le fais franchement en disant ce que moi également je fais pour être rentable. Donc, merci bien. Je reçois un retour du mail du leader Fortuna. Je ne sais pas si elle s'est déjà inscrite. Si ce n'est pas le cas, allez-y, leader Fortuna, inscrivez parce que dans la base de données, j'en ai besoin. Il y a beaucoup d'infos que j'ai besoin. En plus de l'email, le nom, le prénom, le numéro et bien d'autres infos. Donc, allez-y, leader Fortuna, inscrivez-vous si ce n'est pas encore le cas. Je vais avoir vos infos dans la base de données du site web. Donc, merci à tous. Je vous envoie le replay demain lorsque je vais le compiler. Bonne soirée, bon week-end.